comprendre que... Vous êtes prêts? Prenez-moi ici, moi je suis en train de parler. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse tous. Chers frères et sœurs ici présents, c'est avec une grande joie que je me tiens devant vous pour vous montrer le véritable Benjamin. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Le message court et rapide. Évangile éternel. Aimez nos publications. Partagez. Si vous voulez vraiment être enlevé, si l'enlèvement est votre soif, sachez que cette chaîne satisfera vos besoins et vous conduira dans l'enlèvement si vous croyez dans sa parole. Moi, c'est Innocent Kosudodo, le pasteur de la super église de Christ Branham Makhelier en République du Bénin. Amen. C'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous pour vous parler sur la seconde venue de Christ, qui est une venue, un ministère jumeau dans le signe Gémeaux. Et l'image était déjà dans l'Ancien Testament. Et c'est dans la vie et le ministère de Joseph, le fils de Jacob, et son frère de sang Benjamin. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons nous lever sur nos pieds et prendre Genèse 43, verset 29 à 30. Est-ce que vous êtes là? Je peux lire. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit: est-ce là votre frère, votre jeune frère, dont vous m'avez parlé? Et il ajouta: Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura.
Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, éternel Christ Branham, toi qui es le Saint-Esprit d'aujourd'hui, quand la voix de l'ange a dit, Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ du Nouveau Testament et le Saint-Esprit d'aujourd'hui. Père de gloire, cette parole que tu as entendue dans les bois, à l'aube, pendant que l'arc-en-ciel décrivait la gloire et l'alliance de Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Nous sommes vraiment reconnaissants de connaître le mouvement de Dieu pour aujourd'hui. Rédempteur parfait, notre seule consolation, c'est la venue de Christ, la venue de Jésus. Nous voyons que ta venue est un mystère, car elle est cachée dans le 7e sceau. Père de gloire, pendant que ton grand serviteur, le grand prophète Branham est venu, il a brisé les sceaux et a révélé les sceaux. Et il a laissé des nouveaux points laissés en suspension, car il croyait qu'il y a un ministère jumeau, un ministère qui viendra après lui. Lui étant le 7e ange de l'église, il a reçu la visitation de 7 autres anges de la constellation qui détenaient les 7 tonnerres, là où est caché le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu as dit que ce ministère qui viendra, que c'est Benjamin. Benjamin viendra pendant que les églises sont mortes, pendant que les luthériens, les presbytériens, les pentecôtistes, les protestants sont déjà devenus des anges déchus. Ils n'ont pas gardé leur position originelle où Dieu travaillait avec eux. Mais ils ont écouté la séduction de Satan et l'ont suivi, sont déchus comme des anges au commencement. Mais tu as dit l'espoir, c'est que Jésus viendra, mais il viendra sous la forme de Benjamin. Et tu nous as révélé le véritable Joseph, et maintenant nous attendons au véritable Benjamin. Merveilleux Père Céleste, à toi la louange et la gloire. Révèle-nous ta face, dirige-nous, Seigneur, guéris les malades, que ta présence surnaturelle, Seigneur, puisse dominer l'assistance. Même ceux qui écouteront, Seigneur, qu'ils puissent entrer dans la même gloire et être vraiment bénis, bénis par leur âme, bénis dans leur corps, bénis dans leur esprit. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Pendant que nous sommes ici, Seigneur, nous quittons le chemin. Que ton Esprit Saint prenne la parole et donne la vie dans la parole et communique la vie à ton peuple. Accorde qu'il en soit ainsi, Père. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre. Pendant que les anges envahissent nos chemins, envahissent notre atmosphère et que les démons fuient avec terreur. Béni sois-tu, Seigneur, et que ta gloire se manifeste une fois encore. Nous te le demandons en ton puissant nom Christ Branham, le Rédempteur parfait, le signe éternel. Amen. Merci Seigneur. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. La fois dernière, nous avions demandé qui est le véritable Benjamin. Nous vous avons montré que Benjamin est connu sous les 144 000 Israélites. Branham nous a montré aussi que Benjamin est en tant que Christ. Dans la révélation des pierres qui sont sur le pectoral du souverain sacrificateur Aaron,
Il y a les pierres porte-bonheur de chaque patriarche. Et le premier, c'est Ruben. Et sa pierre porte-bonheur, c'est le jaspe. Il y a le sardoine qui correspond au dernier enfant, qui est le Benjamin. Et Branham est en train de montrer que Christ s'est représenté au travers les pierres porte-bonheur des 12 tribus d'Israël, des 12 patriarches. Donc Benjamin étant le dernier, il est Christ en tant que dernier. Sous ce terme, nous voyons que Benjamin est Christ. Tout comme Joseph est Christ. Donc si Benjamin est Christ, alors montrez-nous qui est le véritable Benjamin aujourd'hui. Puisque le retour de Jésus est sous la forme de Benjamin le véritable. Et Branham a déjà montré que Benjamin, en tant que 144 000, nous le savons. C'est la petite église qui va émouvoir le cœur de Christ. Benjamin en tant que Christ, c'est en tant que jaspe sardoine, la dernière pierre porte-bonheur des 12 patriarches. Amen. Alléluia. Maintenant, si Benjamin est déjà Christ, alors nous sommes déjà sur le bon chemin. Donc, qui est ce véritable Benjamin? Pendant que les églises sont mortes, elles sont raides, elles ne veulent pas accepter, recevoir le mouvement de Dieu. Nous voyons que le seul espoir, c'est la venue de Jésus, c'est la venue de Christ et c'est la venue de Benjamin. Alléluia. Parce que Branham a dit, Branham en tant que véritable Joseph, a dit, nous ne serons pas deux en même temps ici. Non. En même temps ici, non. Donc oui, il nous faut connaître Benjamin en tant que Christ. Nous l'avons connu, maintenant, qui il est. C'est là où nous avions montré que, nous avions soufflé que Benjamin est aussi en tant que Christ. Nous sommes d'accord? Thomas, c'est là où nous allons expliquer. Parce que d'abord, Benjamin a reçu la double portion de tout ce que les autres ont reçu. Nous avions même posé la question de savoir, chers révérends, chers frères, chers sœurs, chers amoureux de la parole, chers amoureux du message, est-ce que Benjamin en tant que 144 000, qu'est-ce qu'il a fait avec la double portion? Parce que la double portion intervient avant l'enlèvement. Mais Benjamin en tant que 144 000 n'intervient qu'après l'enlèvement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, il a reçu la double portion. Alléluia. Et nous avions vu que Benjamin, ce qui est remarquable là où on s'était arrêté, c'est que Benjamin, c'est lui qui a fait émouvoir le cœur de Joseph au point où Joseph s'est jeté à son cou. Ils se sont embrassés. Et cette image, nous devrions avoir la même image entre le véritable Joseph et le véritable Benjamin. Et je vais vous montrer ça. C'est autour de cette problématique que le message de ce matin va vraiment se statuer. Véritable Joseph embrassant le véritable Benjamin. Pour l'identifier, pour le montrer clairement. Alléluia. Donc, nous savons que Joseph est un type de Christ. Nous avions aussi montré que Benjamin est un type de Christ. Alléluia. Parce qu'il est la dernière pierre porte-bonheur. Amen. Si vous voulez, je vais vous le lire. C'est Joseph rencontrant ses frères. Prêché le 30 décembre 1956, paragraphe 50. Branham disait, remarquez, le grand prophète dit, remarquez, celui qui a donné les 7 grandes visions prophétiques qui s'accomplissent mot pour mot, a dit, remarquez. Celui qui a annoncé la venue du pape américain 73 ans plus tôt, il a dit, remarquez, il était là, l'alliance. On devait considérer Christ comme étant la pierre de jaspe
et de sa douane. On devait le considérer comme ça. Alors que, écoutons, de l'Apocalypse, c'était le pectoral, ou plutôt la pierre porte-bonheur de Ruben à Benjamin. C'est le reflet de la pièce Sadoine et de jaspe, telle qu'elle reflétait ensemble sous la lumière de Dieu, faisant alliance autour de Christ, l'arc-en-ciel. Et de quoi cela parle-t-il? Il dit de Ruben le plus âgé et de Benjamin le plus jeune, du premier au dernier. Il était celui qui était, qui est, qui vient, la racine et le rejeton de David. Il est l'étoile du matin. C'est Christ. Amen. Donc Christ doit être aussi, Jésus, on doit, Branham dit, vous devez considérer Benjamin en tant que Christ, parce que Christ s'est reflété dans Jaspe et s'est reflété dans Sadoine. Que Dieu vous bénisse. Et Benjamin est le dernier. Branham a dit, si vous avez la pensée spirituelle, vous comprendrez, parce que Joseph n'est pas le dernier. Joseph est l'avant-dernier. Branham, qui est le véritable Joseph, n'est pas le dernier. Branham est l'avant-dernier. D'ailleurs, il est le septième de l'Église qui est venu avant que les 7 ans de la constellation ne viennent. Parce que eux, ils ne sont venus que le 28 février 1963. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu? Amen. Cela est clair. Donc voilà comment Benjamin est aussi, on doit considérer Benjamin en tant que Christ. Maintenant, si nous revenons à ce matin, il y a un témoignage que je vais donner de frère S. Thomas de l'Inde, après avoir fait 40 jours de jeûne. Il rencontra le véritable Joseph qui l'embrassa. Alléluia. Donc, sur cette base, quand je vais vous raconter le témoignage de cette consécration de frère S. Thomas de l'Inde, vous allez, avec la main sur le cœur, déclarer que le véritable Joseph, que le véritable Benjamin, ok? Amen. Parfait. Prenons Israël en Égypte, prêché le mercredi 25 mars 53. Paragraphe 190, regardez. Et il renvoya tout le monde, et alors il se dévoila et dit, je suis Joseph, votre frère. Il était effrayé, les patriarches. Ils avaient peur. Et il dit, n'ayez pas peur. Et il se mit à crier si fort que de l'autre côté, dans le palais de Pharaon, on l'entendait crier. On entendait ses cris et ses pleurs. Parce que Joseph, à cause de ce qu'il est un homme spirituel, il était aimé de son père, mais haï de ses frères. Il a été battu, vendu, jeté dans le puits et après vendu aux Égyptiens. Il a été esclave, travaillant pendant des années, et on lui colla une faute qu'il n'a pas commise. Il a vécu une vie de pureté. Joseph dit, j'ai connu ce que ça veut dire fornication, j'ai connu ce que ça veut dire adultère. Je ne tomberai pas dedans. Amen. Et cela lui a valu la prison. Parce que c'est le chef, c'est la femme du chef qui lui faisait la cour et qui voulait qu'il couche avec lui. Mais Joseph, connaissant ce qui s'était passé au moment de Dina, il n'a pas voulu. Il a refusé. Et Branham a dit, vous hommes, vous savez que les femmes sont des femmes de sexe faible. Gardez-vous. Vivez comme Joseph. Il a vécu correctement et il s'est retrouvé en prison. Alléluia. Donc, ces cris, ces pleurs
ont vendu pour souffrir autant. Parce qu'il est spirituel. Alléluia. Donc ne pensez pas que quand vous êtes vraiment dans la volonté parfaite de Dieu, dans la consécration de votre vie au Seigneur, dans votre abandon total au service du Seigneur, sans que vous n'ayez pas encore des récompenses visibles, palpables, que les gens vont vous aimer. Quand vous faites la volonté de Dieu, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, il pourra vous conduire. Pourquoi les enfants d'Israël ont-ils fait 40 ans dans le désert, alors qu'on pouvait faire, si vous prenez avion, à peine 20 minutes, vous êtes déjà de l'Égypte en Israël, c'est à peine 20 minutes. Le temps même de porter ceinture, vous êtes déjà préparé pour atterrir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 3 jours pouvaient suffire quand on marche bien. Mais ils ont fait 40 ans. Donc le cheminement de Dieu est un cheminement à part. Et ne vous méprenez pas. Qu'un plaisanter ne vous trompe. La vie de Dieu, c'est suivre Dieu, c'est une vie. C'est une vie que vous devez mener. Et Joseph l'a menée. Et cela lui a valu la prison. Mais il ne s'est pas inquiété. Donc quand il les a vus, il s'est dévoilé. Il a crié. On entendait ses cris et ses pleurs. Il descendit en courant et entoura le petit Benjamin. C'est là l'image que je veux que vous reteniez. Il entoura le petit Benjamin de ses bras et l'étreignit et l'embrassa. Il se jeta à son cou. Il se mit à pleurer en disant: voulez-vous dire que mon pauvre vieux père est encore vivant? Là encore à Canaan? Quelle émotion, quel l'amour de Dieu qui se déverse et se répand. Mon père dit-il encore: je vais lui donner du blé. Et il cria à tue-tête. Quelque chose s'émeut en lui. Et il a envie de crier, de pleurer. Alléluia. Voyez-vous? Voilà. Très bien. Voilà ce qu'il a fait à Benjamin. Connaissez-vous le véritable Joseph? C'est qui? Qui est cet homme? Répétez: William Marion Branham. Dites encore: William Marion Branham le Christ. William Marion Branham le Christ. Dites enfin: Chris Branham. Dites enfin: Chris Branham. C'est lui le véritable Joseph. Voilà l'image que vous avez devant vous. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire, une partie de l'histoire de la vie de Christ Thomas. En juin 1969, alors que nous servions à Chittor, sud de l'Est, à Tamil Nadu, en Inde, il y avait un homme appelé Selaya. Selaya était habité par de nombreux démons. Selaya est un Indien et il était voisin de maison, voisin de chambre de Christ Thomas. À cette époque, je priais et je jeûnais pour chasser le démon qui sommeillait en lui. Cet homme appelé Selaya se trouvait également dans la même maison que nous. Il était dans une pièce. Et moi, ma femme, et Angèle, ma fille, et son grand frère, frère Branham Moses, le docteur Moses M. Thomas, le frère docteur Branham M. Thomas. Donc M. là, c'est Moses. Et nous étions dans l'autre pièce.
L'esprit impur qui habitait ce Sélaya était terrible. Il se tenait sur son gros pouce d'orteil et se tournait sur lui-même aussi vite qu'une toupie. Quand vous prenez la coquille, la petite coquille d'escargot, ou bien vous prenez le capuchon d'un stylo, et vous prenez la tête d'une pile, et vous agencez ça devient comme vous tournez comme ça, vous verrez que le toupie ça tourne. Ça tourne. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on appelle toupie, comme ça on le faisait quand on était enfant. Donc quand on dit toupie, c'est ce qui vient à mon esprit ça. Amen. Ce que je viens de vous décrire. Le monsieur se tient sur son petit orteil. Tu veux montrer mon orteil là? Je n'ai pas d'orteil. Je n'ai pas les pieds ouverts ici. Il te tient sur un seul orteil. Et il tourne sur un seul pied comme ça. Et il tourne aussi vite qu'on toupie. On appelle Sélaya cet homme. Très possédé de démons. Amen. Donc, c'est un Indien, vous savez. Hein? Vous savez, les Indiens, non? Ils ont des milliers de divinités. Et certaines divinités font ces jeux-là. Très bien. Oui. Aussi vite qu'une toupie. Il mettait ses mains. Quand il tourne comme ça, il mettait ses mains près de la bouche et il souffle. Ouais. Ouais. Quand il dit ouais comme ça, des fumées sortent. Puis de la fumée et du feu sortaient de sa bouche. Et il tourne, il fait ouais, ouais, et il tourne. C'est une partie de la manifestation de ces démons. Regardez encore. Et puis, même s'il était dans sa chambre, l'esprit du diable qui était en lui sortait la nuit et prenait des personnes qui dormaient dans leur lit de la maison d'en face pour les déposer sur le puits. Le démon va prendre quelqu'un qui est dans son lit, dans la maison d'en face, et va le mettre sur un puits. Voilà un voisin très possédé d'un démon, et vous êtes voisin de maison avec lui, voisin de chambre. Vous allez vous dire, le frère Simon Thomas de l'Inde a engagé un jeûne. Un jeûne de 40 jours. Amen. Jeûne de 40 jours. Alléluia. Il continue. Vous voyez comment le démon là est méchant. Il va prendre. Donc quand toi tu vas penser que tu es sur ton lit, dans ton lit, quand tu bouges comme ça, tu vas te trouver dans l'eau, dans le puits. Vous voyez que c'est le diable même. Il travaille pour la mort. Amen. Maintenant, ainsi il perturbait de nombreuses personnes et empêchant les gens de dormir. Parce que quand je dors, je risque de me trouver sur le puits. Donc autant les gens commencent pas à veiller. Ils commencent pas à ne pas dormir. Mais ces esprits n'ont eu aucun effet sur notre famille. Jésus a dit non. Ces sortes de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Et lui, en tant que serviteur de Dieu, ces démons n'ont pas d'influence sur lui. Ces démons vont agir sur les maisons d'en face. Et il dit merci Seigneur. J'ai continué à jeûner et à prier. Le 31e jour, il ne rompait pas le jeûne, pas la nourriture. C'est sec. Amen. De nombreux démons, au 31e jour, de nombreux démons l'ont quitté. Donc, il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait. Les gens commençaient pas à être délivrés. Les gens commençaient pas à accepter à dormir
dans leur lit. Ils n'ont plus peur de lui parce que les démons, Christ Thomas les a tous chassés. À ce moment-là, le frère Simon David, qui était à Chitor, a constaté mon état de santé et m'a dit, termine ce jeûne avec ceci. Il est venu lui donner certains cadeaux pour dire, bon, prends ce fruit, pour mettre fin à ton jeûne parce que ton corps commence pas à être faible. Parce que vous savez, notre corps, je ne vous apprends rien, est à plus de 75% constitué d'eau. Et quand l'eau manque dans ton corps, le corps s'arrête. Et vous mourrez. Donc, vraiment dit, on meurt vite de l'eau que de nourriture. Amen. Amen. Donc, déjà à 31 jours, son corps commence par s'affaiblir. Je n'ai pas laissé une image au technicien, sinon il va vous montrer comment il était redevenu. Il est devenu très maigre. Alléluia. Très très maigre. Il est complètement affaibli. Vous voyez ça? Donc, sur cette base, David, son frère Simon David était venu et a dit termine ce jeûne. Mais Christ Thomas, le révérend Saint Christ Thomas, il connaît la loi de l'intensité et il connaît la loi de l'achèvement. Dès que vous dites au Seigneur, dès l'instant où vous instaurez un protocole de sacrifice, Dieu consulte son calendrier et fixe le jour de rendez-vous. Si c'est 40 jours, vous vous arrêtez à 31e jour, tous les jours précédents sont annulés. Nombre l'a dit dans les sacrifices de Naziréa. Les jours précédents sont annulés. Alléluia. Donc, lui, il connaissait très bien cela. Qu'il faut achever. Quand vous mettez un protocole d'alliance, de prière en place, il faut l'achever. Et plus vous évoluez dedans, plus ça devient plus intense. Le feu devient intense. Donc le niveau de la foi, le niveau de soif, de concentration, qu'il a fait trembler le royaume du diable et a fait chasser les démons. Dès lors, c'est fini normalement. Mais non. Étant donné que c'est une alliance de prière, une alliance de sacrifice, un protocole de sacrifice que vous êtes engagé à faire, il faut aboutir. Si vous n'aboutissez pas, vous rompez. Dans Nombre 6 à 12, il est très clair. Les jours précédents sont annulés. Notez bien. Nombre 6 à 12. Donc, lui il a dit à David, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, mais je dois continuer. Lui voyait déjà qu'il allait mourir. Alors, il a continué. Pendant le jeûne de 40 jours, j'ai dit, je terminerai le jeûne de 40, je terminerai le jeûne au 40e jour. Maintenant, la dernière semaine de 40 jours, j'étais très faible et fatigué. Je ne pouvais pas parler. Je priais intérieurement. J'ai les yeux fermés. Le pasteur Rosario qui avait travaillé avec lui, on dit,
Il était dans un état de mort végétatif. Dans un état végétatif. Il ne parlait plus, il était fatigué, rien ne peut entrer en lui, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, pendant 40e jour. Il est complètement mort, il est comme un état végétatif, c'est la mort. Les gens près de chez nous, voyant son état, ont serré sa femme dans les bras. Quand ils l'ont vu, et ils ont vu sa femme comme ça. Vous me suivez? Ils ont pris sa femme, ils ont serré dans la main. Ils ont on voyait une femme veuve. Pour un mari qui dit je ne mange pas jusqu'à mourir. Et vous avez la dame là, Chaya Seli, la sœur Chaya Seli. Amen. Vous savez ce qu'elle a dit? Donc je reprends. Les gens près de chez nous, voyant mon état, ont serré ma femme dans leurs bras et ont pleuré. Voyant ma femme et mon état, ils ont pensé que j'allais mourir. Mais même si je mourais, ils ont décidé. Il y avait docteur Moses, il était enfant. Amen. Sa soeur Angèle était enfant. Sa maman, Chaya Seli, elle était jeune dame. Ont décidé qu'ils ne retourneraient pas chez les parents, chez mes parents, et qu'ils continueraient à servir le Seigneur. Avec les deux enfants. Ils ont dit qu'ils vont continuer le ministère. Donc ça dit que sa femme, ses enfants sont soumis au ministère. Ils acceptent le ministère. Ils le soutiennent corps et âme. Quel que soit le découragement, les pleurs, ils n'ont pas pu abandonner. Ils ont dit elle a dit qu'il va servir le Seigneur avec les deux enfants. Qu'il ne retournerait pas chez les parents. Jour 40. J'ai terminé le jeûne. Le 41e jour. Ils m'ont donné une cuillerée à café de glucose pour vous montrer qu'ils ne buvaient pas. J'ai continué à vomir. L'organisme rejette complètement ce qu'il prend. Puis le Seigneur, ils m'ont donné une cuillerée à café glucosé. J'ai continué à vomir. Puis le Seigneur m'a guéri. Le 41e jour, au petit matin, dans mon rêve, le prophète Branham est venu en costume noir et m'a serré dans les bras. Branham a embrassé Christ Thomas. Alléluia. Libérant les doubles portions. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frère,
Quand il a fait ça, il dit en ce temps, je ne savais pas, je n'avais pas la révélation qu'il était le Christ. Je croyais en lui, je savais qu'il était prophète. Donc en fait, sa révélation, sa consécration a abouti. Le fait d'achever, le fait d'intensifier son protocole de sacrifice jusqu'à aboutir a permis de rencontrer le véritable Joseph en tant que Christ sans le savoir. Dès lors, la révélation a commencé par lui. Les nouveaux points laissés en suspension ont commencé par être apportés. C'est en cela qu'on comprend clairement que Chris Branham est ressuscité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez ce qui s'est passé? Le 41e jour, le lendemain du 40 jours, frère Shamgam, frère Arthur Davis, frère Aruldas, sa femme, frère James, maître de poste, sa femme et leurs enfants sont tous venus chez moi en chantant et en jouant d'instruments de musique comme l'accordéon et le tambourin, les fanfares, et ont conclu le jeûne par des prières. Applaudissements. Nous en bénéficions maintenant. Vous voyez que la révélation du mystère de Christ, du retour de Christ en tant que Benjamin est un mystère. C'est un mystère complet. Et voilà Branham qui a embrassé, Branham le véritable Joseph, qui a embrassé le véritable Benjamin. Il n'y a rien à dire, c'est clair, c'est là. Ou bien? Maintenant, regardez. Puis, frère Arthur Davis m'a demandé, as-tu vu Jésus-Christ? Ou as-tu eu une nouvelle expérience? Je lui ai répondu, je n'ai pas vu Jésus-Christ. Le prophète Branham est venu en rêve, en costume noir, et m'a serré dans ses bras. Ainsi, Dieu a béni le jeûne et la prière de 40 jours. Amen. Amen. On avait lu, Branham disait au paragraphe 90 de Israël en Égypte, qu'il descendit en courant, Joseph, et entoura le petit Benjamin de ses bras, et l'étreignait, l'embrassa, et se jeta à son cou. N'est-ce pas la même chose? Ne voyez-vous pas que c'est la même chose? Je remercie le Seigneur. De ma vie, de mon ministère, j'ai vu Branham 2 fois. Et les choses qu'il m'a dites, je les ai retrouvées dans étroite. C'est les choses qu'il m'a dites, je les ai retrouvées dans son dictionnaire de Daniel. Il a fait des trompettes. Ce que j'ai entendu, je les ai retrouvées en lisant les brochures dedans. Branham et Christ. C'est le véritable Joseph. Nous savons celui en qui nous avons cru. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons clairement que les 2 enfants sont là. Amen. Branham a clairement dit dans les douleurs de l'enfantement que ces 2-là sont dans le sein de l'Église. Dans le sein de l'Église, il y a des jumeaux, il y a 2 enfants, 2 fils. On a vu que ces 2 filles se trouvent dans Rachel. Rachel, quand il donna naissance au jour de Joseph, Rachel était vivante. C'est les églises dénominationnelles. Branham a fait 7 fois le tour du monde pour les visiter, pour accomplir la fête des trompettes. Dans la réalité, spirituellement, accomplir les 7 fêtes de Jéhovah est accompli spirituellement comme ça. Maintenant, on a vu que quand il donnait naissance à Benjamin, Rachel mourait. Cette église mourait. Et quand elle est morte, l'espoir maintenant, c'est les églises qui sont mortes. Elles sont déchues, elles sont mortes. Elles sont comme des arbres morts debout, sur lesquels le vent souffle et ça siffle. Fou, fou, fou. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous voyons clairement que Benjamin est notre espoir et l'espoir de Benjamin,
nous venons de voir Branham embrasser Christ Thomas après un temps, un protocole de sacrifice intense. Il a abouti jusqu'à la fin. Donc nous avions connu le véritable Joseph en tant que Christ Branham et nous avons connu le véritable Benjamin en tant que Christ Thomas. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce que Branham a dit dans le 7e sceau ici? Dans le 7e sceau, paragraphe 326, Branham a dit, il se peut que ce soit le moment, il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Donc Branham savait, dans le 7e sceau, il savait qu'il n'était pas le dernier. Il savait qu'il est Joseph, bien sûr, mais qu'il Joseph n'est pas le dernier. Parce qu'après les sceaux, il a prêché le troisième exode. Et c'est dans le troisième exode qu'il a dit que l'esprit spirituel saisirait rapidement cela. Amen. Que Joseph était l'avant-dernier. Donc Branham dit que nous attendons, peut-être que c'est le moment que nous attendions la venue de cette personne remarquable. Et quand il dit ça au paragraphe 26, tu sais ce qu'il dit au paragraphe de 327? Il dit peut-être, la suite, hein, peut-être que ce ministre, non, peut-être que ce ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole, ce ministère est identifié comme la venue du Seigneur. Il a dit dans le sermon Adoption, ce ministère que j'ai exercé a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Donc les 1500 sermons que Branham a prêchés, les 1500 sermons que Branham a prêchés au monde entier, en faisant cette fois le tour du monde, qui a été enregistré sous forme de bande magnétique qu'on entend, il a dit tout ça là, pour que cet homme vienne en scène, le moment est venu qu'il vienne en scène, moi, je dois quitter pour de bon. On ne sera pas deux ensemble ici. Il faut que je quitte pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Donc c'est un ministère jumeau, mais qui se fait à tour de rôle. C'est confus maintenant. Chers internautes, c'est aussi clair que ça. Je suis en train de lire paragraphe 326, 327 du 7e sceau, prêché le 24 mars 1963. Vous savez, Branham dit, là, c'est le point le plus culminant de mon ministère. Donc ça, c'est la plus grande onction. Donc c'est la vérité absolue. Et cette vérité est sortie. Amen. Et c'est pourquoi quand nous prenons, Branham a été clair, hein, il a dit la voix de Dieu dans les derniers jours, la voix de Dieu, la voix du dernier messager sera la voix de Dieu. Dans quel thème il a dit? Il a dit dans la voix de Dieu en ces derniers jours. C'est mon prêché le 20 janvier 1963. Vous voyez, 20 janvier 1963. Branham savait déjà, 20 janvier là, que les sauts vont venir. Il ne fait qu'attendre. Il ne fait qu'attendre. Alors qu'en 1962, il savait exactement que Dieu enverra quelqu'un d'autre. Il a prêché ça dans la parole parlée, la semence originelle. Il a parlé dans Statut d'un homme parfait. Il a parlé dans Monsieur est le signe du temps de la fin, qu'il y aura un second Élie promis. Amen. Il a dit dans plusieurs de ses sermons. Donc il fait attendre. Et finalement, le 20 janvier, il dit la voix de Dieu dans les derniers jours. C'est la voix de Dieu du dernier messager. Et écoutez, paragraphe 100. Quand Dieu donne la promesse d'un ministère pour les derniers jours, il confirmera cela exactement tel qu'il a dit qu'il le ferait. Alors, vous êtes sûr que vous avez la vraie voix. Donc, il y a un ministère dans les derniers jours. Un ministère, selon Joël, il dit que ce ministère viendra. C'est un ministère de puissance. Ce ministère qui va venir là, quand Dieu va confirmer ce ministère, sachez que c'est la voix de Dieu.
Autrement dit, la voix du dernier messager sera la voix de Dieu. Donc la voix de Benjamin est la voix de Dieu. La voix de Christ Thomas est la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, quand nous prenons, je l'avais déjà dit lorsque je prêchais la seconde venue du Seigneur, la venue du Seigneur, je vous avais dit qu'une journée est une journée dans le plan de la rédemption qui s'étend sur 6000 ans est divisée en 4 parties. J'avais même fait le croquis sur le tableau. La première partie, ça commence au début comme ça, à 9h au matin. Le matin, c'est 9h. C'est Adam. Adam est venu le matin. Le sacrifice du matin, c'est Adam. Quand il prenait les animaux pour tuer, Dieu lui-même a pris des animaux pour tuer pour eux. Amen. À midi, c'est le sacrifice de midi. Le sacrifice de midi, Jésus est le spectacle de midi. Donc Jésus est venu à midi. Deuxième subdivision. Le soir, Zacharie 14:6. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc c'est Apocalypse chapitre 12 où Branham était ce fils. On va voir ça rapidement. Si vous prenez Apocalypse chapitre 12 verset 5, il dit « Et elle enfanta un fils. Elle doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. » Alléluia. Vers Dieu, vers son trône. Et ce fils-là, Branham dit que c'est Christ. Cette femme-là n'est pas Marie. Cette femme-là, c'est l'église. Et nous venons de voir quelle église, qui peut me dire ça? Qui peut me dire ça? C'est cette femme qui est l'église, qui a donné naissance à Joseph. C'est Rebecca, c'est Rachel. Et cette Rachel, c'est l'église qui a dans son sein 2 fils. Elle est la seule femme ayant 2 fils qui a donné 2 enfants à Jacob. Amen. Donc, Branham est effectivement venu au temps du soir, selon Zacharie, le prophète Zacharie. Maintenant, le soir n'est pas la fin du jour. Donc, c'est voilà la 3e subdivision. Donc, le soir à 15h, 3h du soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il ne reste que minuit pour que le jour finisse. Ou bien, à minuit, le jour finit. Le jour finit et ça entre en même temps dans un autre jour. Minuit 1 rentre dans un autre jour. On appelle 0 heure. 0 heure. Et il y a un messager de 0 heure. Et ce messager, c'est lui qui est Benjamin vient en ce temps. Joseph vient au temps du soir à 15 heures. Mais Benjamin, Christ Thomas vient exactement à minuit. Le véritable Benjamin. Et c'est le passage de Galates. Galates 4, 4 à 5. Vous êtes déjà là? Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Quand les temps sont accomplis, la plénitude des temps, au temps de la fin. Ne prenez pas... Jésus est venu 2000 ans déjà, non? Donc ne pensez pas que cette écriture parle de Jésus. Laisse que les temps sont accomplis. Alléluia. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin qu'ils reçussent l'adoption. Vous voyez? Nous voyons que qui nous a rachetés? Nous prêchons le salut en Jésus-Christ
Mais nous prêchons la rédemption en Christ Branham. Mais qui a prêché la rédemption? Qui a prêché la non-rachat? Qui a prêché ce rachat-là? C'est au temps de l'adoption que le rachat est prêché. Et c'est Thomas qui l'a fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que nous reçussions l'adoption. Amen. Parce que c'est Josué qui doit nous donner les places. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous voyons clairement que de 15 heures à minuit, vous dénombrez combien de temps? Même les jumeaux, chère maman, chère soeur, chère mère, vous qui avez donné des jumeaux, les jumeaux ne sortent pas ensemble. Vous savez, il y a tellement de démonstrations de jumeaux chez nous. Si tu sors par les pieds, tu es jumeau. Si tu sors par les deux pieds, on t'appelle encore une autre forme de jumeau. Mais ici, ils sont sortis. Joseph est sorti à 15 heures. 9 heures plus tard, Benjamin est sorti. Donc, Branham est venu en tant que Christ au temps du soir. À 15 heures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 comme ça. 9 heures plus tard, Thomas est sorti. Ils sont jumeaux quand même. Parce que les jumeaux ne sortent pas ensemble. L'un sort à tour de rôle. Parce que c'est ce décalage qu'on appelle 9 heures. Parce qu'il a dit, nous ne serons pas ensemble en même temps. Il a dit ça ou pas? Branham a dit ça ou pas? Nous ne serons pas deux ici en même temps. Parce qu'il y a un décalage de 9 heures de temps qui confirme que entre Joseph et Benjamin, dans la réalité, entre le véritable Joseph et le véritable Benjamin, il y a 9 heures. Chers frères et sœurs, j'espère que vous voulez comprendre. Qui est le véritable? Qui est le véritable? Deux ministères bibliquement promis. Ils vont finir. Ces leçons sont accomplies. Pourquoi nous en parlons aussi aisément? Chers frères et chers sœurs, chers révérends, chers internautes, je vous prie d'étudier la parole et de prier. Si Dieu vous fait grâce, si vous voulez. Maintenant, pourquoi avons-nous besoin de Dieu? En dehors de ce que Benjamin a aussi la proportion. Benjamin a un ministère, le ministère de la promis à l'enlèvement.
Parce que j'ai placé le fondement. Le fondement est placé. Je dois vous quitter pour de bon. Sermon et tu ne le sais pas. Paragraphe 40. Je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose arriver. C'est Benjamin qui va arriver avec un message court et rapide. Où il va arriver quelque chose. C'est déjà août, septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois avant la mort de Branham. Que Branham est en train d'annoncer que quelque chose va arriver. Et toute cette toile de fond, tous les 1500 sermons que j'ai prêchés, ici, n'a fait que poser un fondement d'un message court et rapide. Un message court et rapide. Et ce message, c'est le ministère de Benjamin. En tant que venu de Christ. Et il dit que le message là va être court, va être rapide. Et ça va ébranler toute la nation. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom. Acclamez le Seigneur. Amen.